Non, je profite de votre radio de grande écoute pour vous dire, nous, l'ANAD, plus jamais nous allons participer à une rencontre, à un cadre de dialogue, si le décret n'est pas pris pour mettre en place le cadre. Il se retire, il va consulter les autres, et puis il nous envoie un message, parce que pour moi, honnêtement, c'était une occasion à jamais de mettre en place le cadre de dialogue. Je pensais que le Premier ministre allait voir le président, le colonel Doumbouya, pour prendre un décret, mettre le cadre de dialogue. Écoutez, Abouakar, on ne peut pas discuter avec 300 personnes. Dans la salle, il y a des partis politiques, société civile, mais il y a des partis politiques qui sont devenus mouvances du CNRD. Ces gens-là, on n'a qu'à les mettre d'un côté. Ça veut dire que tous ceux qui sont d'accord pour les 36 mois, on les met d'un côté. On leur demande de désigner 5 personnes. Ceux qui pensent que cette transition-là, c'est pour 15 mois, les sociétés civiles, partis politiques, 5 personnes. On se retrouve dans la salle, on discute. Nous, on ne peut pas discuter dans le bois. Et puis les gens vous disent, parti politique égale parti politique. Je ne sais même pas d'où ça sort. Un parti politique n'est pas un parti politique. Tu as créé un parti politique, tu n'as pas de siège. Tu n'es pas capable de faire une assemblée générale. Tu n'as assisté à aucune compétition. Tu ne représentes nulle part. Quand tu vas dire que parti politique égale parti politique, quand on veut choisir les députés, on dit 114 députés, même s'il y a 500 partis politiques. Mais c'est 114 personnes qui sont députés. Quand on veut jouer au match de football, quand on dit 11 joueurs, ce n'est pas 23 joueurs qu'on va prendre. Les partis politiques ne sont pas au même niveau. Et puis le parti politique, un parti politique, c'est le poids que tu as. C'est ce que tu représentes. Est-ce que tu as été aux élections? Est-ce que tu es capable d'avoir? Il y a des partis politiques qui ne peuvent même pas avoir 0%. Qui n'ont même pas de siège à Bouakar. Mais ils te disent, ils sont là en train de crier parti égale à parti, nous serons là. On dirait qu'on peut discuter. Mais docteur Fodéoussou, est-ce que vous avez senti un Premier ministre libre de son initiative, de son activité, parce que quand même le Premier ministre avait annoncé, en tout cas pour beaucoup, cette rencontre était une rencontre préparatoire du futur cadre de dialogue inclusif. Est-ce que vous avez senti un Premier ministre qui a les mains libres? Quand moi j'arrive à FIM, vous savez que j'arrive, j'ai ma place, je sais l'heure à laquelle on doit me prendre. Ça, c'est l'organisation. Je vous dis qu'il n'y a pas d'organisation en Amérique. Le modérateur n'a même pas la liste des invités. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On sent que ce n'est pas organisé. Est-ce que le Premier ministre est libre? Je ne sais pas. Est-ce qu'il s'entend avec le ministre de l'administration du territoire? Je ne sais pas quoi. Parce que lorsqu'on a vu l'affiche, on a senti concertation et dialogue. Ça veut dire que concertation, c'est Mori. Dialogue, c'est BA. Comme pour dire qu'ils ne s'entendent pas, quoi. C'est ça le problème. Parce que BA, lui, pas de concertation. N'oubliez pas qu'on a reporté la réunion qui était prévue le vendredi pour le lundi. Et le Premier ministre n'a pas envoyé de courrier. Nous sommes arrivés parce qu'on n'était pas venus. Les gens auraient encore dit, ils ne sont pas de Mais est-ce que la différence organisation n'est pas partie justement de là? Parce qu'il n'y a pas eu de courrier. On a permis à tout le monde de venir finalement. Alors que Mori avait fait des courriers. Non, mais ce que je suis en train de dire, quand il a dit que ça a été reporté, je me suis dit certainement, ceux qui ont été invités par Mori, ceux qui ont reçu, parce que nous avons reçu un courrier de Mori, ce qui a changé, c'est qu'au lieu de concertation, c'est le dialogue. Mais, en plus, je pense, honnêtement, qu'il y avait un petit piège. Puisque le 3 va arriver, par rapport à la CEDEAO, ils voulaient mettre tout le monde dans la salle pour donner l'impression à la CEDEAO qu'on a commencé à discuter avec les acteurs. Même l'ANAD était dans la salle, donner l'image. L'ANAD de FNDC, ouais. Le FNDC, envoyer l'image comme si tout est bon. Maintenant, laissez-nous travailler avec ces gens, laissez-nous dialoguer. Le Premier ministre qui dit non, allez encore vous voir à la base, envoyez-nous un rapport le vendredi le 1er. Vous comprenez? Ça veut dire que c'était... Et vous n'allez pas le faire. Vous avez décidé de ne plus soumettre de mémo. Non, je profite de votre radio de grande écoute pour vous dire. Nous, l'ANAD, plus jamais nous allons participer à une rencontre, à un cadre de dialogue, si le décret n'est pas pris pour mettre en place le cadre. Nous ne sommes pas pour la mamaya. Lorsqu'on va mettre le cadre de dialogue, présidé par un facilitateur, un médiateur de la CEDEAO, en présence des partenaires techniques et financiers, le CNRD, les représentants des partis politiques, de la société civile, je vous dis, maximum 15 personnes, pour faire un travail
pour sortir de cette transition. Le jour où on aura ce décret, nous allons nous présenter. Mais on ne participe pas à la mamaya. On ne peut pas venir avec des gens qui sont là pour insulter, qui sont là pour s'agiter, qui sont là, leur rêve, c'est qu'on élimine Selou, qu'on élimine Syria pour qu'il soit président. Quand vous voyez un leader de parti politique qui pense que si on n'élimine pas Selou par l'âge, mais on va l'éliminer par la CRIEF. Imaginez-vous un peu. Quand vous pensez qu'un leader de parti politique, son rêve, c'est de voir qu'on élimine Selou, qu'on élimine Syria, qu'on élimine les autres partis politiques pour qu'eux, ils puissent être présidents. Bien. C'est leur rêve. En tout cas, parti politique qui pense que c'est le colonel Doumbouya qui va l'aider à être président. Là, il y en a qui ne pensent aujourd'hui que sur le CNRD pour éliminer les autres pour qu'eux, ils puissent avoir. Ils représenteraient. La compétition doit se faire. Bien. On doit organiser les élections. Abouakar, j'ai fini en te disant. Oui. Le jour où on va organiser les élections locales, le jour où on va organiser les élections législatives dans ce pays, les élections présidentielles, tu n'entendras pas le nom de 5 partis dans ce pays-là. Parce que les autres là, ce qu'ils aiment, c'est la mamaya. Ils continuent à faire des discours inutiles en disant j'ai tant de partis politiques. En tout cas, le discours. Dernière chose, je te demande au ministre Mori Doumbouya de nous donner la liste. Mori Kondé, je vais dire, de nous donner la liste des partis politiques. Je vous dis que Salubela est fier de s'arrêter devant les gens. Salubela Chahafia, qui représente rien, que lui, il a 30 partis politiques derrière lui. Où sont ces partis politiques-là? C'est du trésor, c'est la mamaya. Eh bien, Abouakar Bigop, donc voilà, digne fils de Kankan qui n'est pas d'accord avec vous, qui dit s'il vous plaît, il faut rappeler à Dr Fodé Ousmane que la mamaya est une danse traditionnelle et sacrée, voilà, qu'il arrête de l'assimiler à une banalité. On a compris, hein, franchement, discours de vérité. Moi, j'aime bien la mamaya, mais quand je vais danser la mamaya, j'irai à Kankan pour danser la mamaya. J'aime bien, j'apprécie la mamaya. Sauf que quand on parle du sérieux, c'est pas la mamaya qu'on doit faire. Alors que le calendrier de la transition fixé à 3 ans divise toujours en Guinée, l'ambassadeur des États-Unis en Guinée, Troy Darmian Fitrel, a envoyé un message fort à la junte. Le diplomate américain demande instamment aux autorités de transition de s'engager dans une démarche pour un retour rapide vers une démocratie constitutionnelle. Alors qu'il s'adressait à la diaspora guinéenne des États-Unis, des USA, Ligue guinéo-américaine, des Amis de la Liberté, Troy Fitrel n'a pas fait dans la langue de bois. Il avertit que plus la transition est longue, plus frustration iront crescendo. L'ambassadeur plaide aussi pour le respect des libertés fondamentales, alors que le CNRD a interdit depuis mai dernier toutes les manifestations sur les places publiques. Comme nous sommes partenaires du peuple guinéen, nous plaidons pour les libertés fondamentales, pour l'ouverture des participations politiques et pour la justice et pour la dignité. La Guinée est née comme nation de paix et de leadership. Les citoyens de la Guinée, de la région et le monde entier ont besoin d'une Guinée qui s'appuie sur cette histoire. En ce moment, les Guinéens de toute origine ont faim d'une plus grande participation politique, une prestation de services plus efficace, plus d'opportunités, plus de sécurité pour leurs enfants et un système politique plus ouvert et plus transparent. En bref, les Guinéens veulent plus de démocratie, pas moins, a déclaré Troy Fitrel. Depuis le 5 septembre, la Guinée est dirigée par une junte militaire, à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, qui a renversé Alpha Condé après un 3e mandat controversé et a englué le pays dans une crise politique sans précédent. Si l'arrivée des militaires au pouvoir avait été applaudie, il faut dire que 9 mois après, beaucoup ont déchanté. Le manque de concertation et de lisibilité dans la conduite de la transition a ravivé les tensions dans le pays. Interpellé à maintes reprises sur les dérives autoritaires des autorités de la transition, le diplomate américain en poste à Conakry dit avoir entendu les cris de cœur des Guinéens. Nous entendons vos appels et nous continuons d'exhorter le gouvernement de transition à une transition rapide vers une démocratie constitutionnelle. Plus la transition est longue, plus le gouvernement de transition risque l'instabilité et la frustration de la population guinéenne. En Guinée,
Mon équipe et moi encourageons le dialogue entre toutes les parties prenantes pour renforcer le pluralisme politique et veiller à ce que la voix de chacun soit entendue. La société civile, l'opposition politique et les groupes représentant de larges perspectives doivent être autorisés à participer ouvertement à la vie démocratique sans intimidation ni harcèlement pendant la transition. Nous avons été clairs sur le fait qu'un tel dialogue politique ne peut réussir que si toutes les parties se sentent en confiance qu'il peut y avoir un résultat positif, a-t-il indiqué. Et de poursuivre, nous demandons instamment au gouvernement de transition de s'engager à un calendrier de transition transparent et à des critères de référence publics de sorte que la communauté internationale et plus important encore, le peuple guinéen, puisse demander des comptes au gouvernement de transition sur ses promesses à un retour rapide à un régime civil et à un ordre constitutionnel. Nous soutenons également les efforts de la CEDEAO pour tenir le gouvernement de transition responsable devant le peuple guinéen et les encourageons de travailler ensemble de bonne foi. L'ambassadeur des États-Unis en Guinée n'a pas manqué de rappeler les efforts de l'ancien président Condé pour un troisième mandat n'étaient ni consultatifs ni transparents, et cela, souligne-t-il, a entraîné une crise politique. Pour éviter un sort similaire et atténuer les tensions, toutes les parties prenantes, y compris les partis politiques, le gouvernement de transition ont la responsabilité de travailler ensemble au profit du peuple de Guinée. Permettez-moi de réaffirmer que la Guinée est un partenaire essentiel des États-Unis. Nous sommes fiers de nous tenir avec le peuple guinéen pour construire un avenir meilleur. J'adore ce pays et son peuple. Quelles que soient les différences politiques que l'on peut avoir, nous voulons tous la même chose pour l'avenir de la Guinée. A lancé le diplomate. africaguinée.com